Je voulais m'interroger à partir d'un personnage de femme veuve ayant autour de 70 ans sur ce qu'était le fait d'être veuf aujourd'hui en Occident, de se retrouver seule, sans activité professionnelle, à la retraite, alors qu'on a eu une carrière plus ou moins réussie, mais ce qu'était cette situation et comment on pouvait retrouver à partir de là des raisons de vivre. Qu'est-ce qu'était la raison de vivre d'une femme de 70 ans veuve, sans enfants, sans petits-enfants. Judith trouve par hasard une photographie d'un homme qu'elle a connu par le passé. Et d'un seul coup, en le voyant si jeune, si beau, si tel qu'elle l'a connu 40 ou 50 ans plus tôt, elle est prise soudain d'un besoin d'aller fouiller dans ce passé qu'elle avait laissé un peu de côté, qu'elle avait réussi à laisser de côté tant qu'elle était avec son mari, et qui d'un coup, parce qu'elle est seule, elle éprouve le besoin de se rapprocher de ça. Je pense que quand on souffre de solitude ou de deuil, on essaye de retrouver comme des liens passés, comme des fils dont on aurait perdu un petit peu le cours. Voilà. Oui, Jeannette est donc la voisine de Judith. Elle est un petit peu plus âgée que Judith. Elle est surtout américaine, alors que Judith est française. Donc elle a des comportements un peu différents. Elle est plus fantasque, elle est plus originale. Elle a envie d'assumer son âge d'une façon différente que celle qu'a choisie Judith. Et elle va tisser avec Judith une sorte d'amitié, de compagnonnage, de complicité. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir est-ce qu'elle n'est pas en quelque sorte un substitut à Herbe, l'ancien mari de Judith. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans l'amitié qui me semble, en vieillissant, être peut-être plus rassurant ou plus posé ou plus serein que, j'allais dire, une nouvelle passion que Judith n'est pas en mesure de développer. C'est un rapport et les extraits qui sont donnés, c'est un rapport qui est assez lâche, mais dans le bon sens du terme, souple. Et peut-être c'était un moyen sûrement même c'était un moyen de montrer que quand on s'empare d'un roman, finalement, ce qui nous livre, c'est aussi ce qu'on va y chercher et c'est aussi l'interprétation qu'on va donner à certaines phrases, à certains passages. Et je voulais montrer comment on va puiser dans cette langue, peut-être le courage, certains sentiments que l'auteur n'y a pas forcément mis au départ.